Bonjour, allez, on se retrouve pour nos petites... Je sais que c'est le matin de Noël, donc on se retrouve pour nos énergies de ce week-end du 25 au 28 décembre. J'espère que vous n'avez pas trop abusé de l'alcool, que tout s'est bien passé, que le Père Noël vous a gâté. Et, voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Alors, j'avais envie, comme c'est Noël, d'avoir un petit peu de magie dans le tirage. Donc, les énergies générales seront données par nos amis licornes et tout ce qui est sentimental sera donné par nos amis les fées. Eh oui, on a une âme d'enfant et on ne se refera pas. Allez, c'est parti. On a la patience, on a l'aide, la renaissance, le courant et le courage. Oh, ben ça promet quand même un beau week-end tout ça, hein. Allez, avec la patience, on vous dit que c'est le moment de faire une petite pause, hein, de profiter un petit peu du week-end pour vous détendre, pour laisser les choses se mettre en place tranquillement, sans chercher à être forcément dans le contrôle, ni dans l'ego. Restez bien, je veux dire, positif. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de profiter des vôtres, de vos enfants, de votre famille qui vient d'arriver. Bref, c'est vraiment un temps où on se met en pause. Alors déjà que la situation avec le week-end de Noël s'y prête très bien, mais en plus, voilà, il faut vraiment vous déconnecter de cette réalité sans pour autant oublier vos obligations quelconques, mais vraiment mettre votre ego, votre esprit, votre mental un petit peu sur stop. Voilà, allez, avec la carte de l'aide maintenant, vous vous sentez un petit peu débordé, usé, eh bien voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en pause. Et ce répit sera bienvenu quand même, hein, pour recharger vos batteries, parce que vous en avez un petit peu assez de vous sacrifier pour les autres, hein. Il faut apprendre aussi à fixer vos limites, que ce soit les vôtres ou celles que les autres ne doivent pas franchir, et dire stop avant que vous n'en puissiez plus, avant de vraiment faire un petit burn-out. Donc pensez à déléguer aussi certaines tâches, même si vous avez des enfants en bas âge, ils peuvent quand même faire des petits trucs, hein. On n'est pas obligé de leur donner tout de suite le grand ménage à faire, mais comme ranger... je sais pas moi, leur jouet de Noël, ranger, débarrasser une table, ils peuvent ça le faire. Bref, déléguer, pensez à déléguer, pensez aussi à votre partenaire de vie, je pense surtout aux dames qui ont un monsieur à la maison. Demandez-lui aussi de vous aider. C'est pas les fêtes ne sont pas que pour eux se mettre devant des replays de matchs de foot ou je ne sais quoi. Elles sont aussi pour vous, pour vous laisser ce temps dont vous avez besoin. Allez, avec la carte de la Renaissance, hein. Vous aimeriez crier au monde, hein, votre ras-le-bol. Vous aimeriez pouvoir enlever les masques que vous avez en, les masques que vous projetez en fait, parce que peut-être qu'à l'intérieur ça boue énormément, mais à l'extérieur vous êtes d'une placitude incroyable, parce que justement c'est ce temps de répit, ce temps que vous devez prendre pour vous qui va le faire, hein, parce que vous vouliez être vous-même en ce moment, vous avez envie de donner vie à vos rêves. Qu'est-ce qui vous retient par votre ego? Parce que vous écoutez peut-être un petit peu trop cet ego, ce mental, qui vous dit non, tu n'en es pas capable, non, tu n'as pas les moyens de le faire, non, non, ce n'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas moral. Bref, il est temps quand même de le bâillonner un petit peu, lui, là, et puis de vous épanouir. Alors, après, c'est à vous de chercher toutes sortes d'épanouissements, puisque là on est dans le général, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, entouré de vos enfants, de votre famille. Bref, faites ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez être épanoui. Allez, avec le courant, laissez-vous porter par ce courant et libérez-vous de l'attente.
Parce que plus on est dans l'attente, plus on va stagner, et plus on stagne, plus ça nous frustre, plus ça nous frustre. Et oui, plus on est dans des énergies basses. Alors, ne cherchez pas à toujours être dans la compétition, à avoir des résultats surtout tout de suite. Essayez de profiter un petit peu de la vie et de prendre le chemin le plus simple pour arriver à votre but, à votre objectif. Parfois, on cherche des complications là où il n'y en a pas. Alors, laissez-vous porter, laissez-vous aller, lâchez un petit peu cette prise-là que vous vouliez, ce contrôle, et Wouah, on y va zen, on souffle un bon coup et on laisse faire la vie. Ça ferait pas de mal de temps en temps. Et ensuite, la dernière carte pour ce week-end, ça sera le courage. Alors parfois, la peur vous fait prendre des détours, mais dites-vous bien qu'elle n'est qu'une illusion, cette petite peur, hein. Ne la laissez pas vous contrôler ni diriger votre vie. Vous êtes tout autant capable qu'une autre ou qu'un autre de faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Donc arrêtez de vous protéger, parce que si vous vous protégez de trop, en fait, vous vous empêchez de vivre. Donc prenez ce courage à deux mains et laissez-vous aller, laissez-vous vivre pour justement créer la vie que vous souhaitez. Allez, nous allons voir tout de suite l'ange qui est avec nous ce week-end. Et vous allez voir, on a quand même quelque chose de très bien. Bah, de toute façon, tous les anges sont très bien, hein. Même s'ils ont leur côté sombre aussi, hein. Faut pas croire qu'ils sont que tout blancs. Nous avons Métatron. Eh oui, c'est un archange qui est venu pour ce week-end de Noël. Et l'archange Métatron est l'archange quand même de la communication, hein, de la pensée, de la communication. C'est un guide très très puissant pour les personnes qui veulent suivre leur chemin spirituel. Vous pouvez lui demander son aide pour qu'il vous dirige sur cette route. Mais il peut aussi influencer vos pensées négatives ou vos émotions négatives pour qu'elles deviennent positive, pour que vous restiez vraiment dans de hautes vibrations et que toute négativité ou toute toxicité ne vous atteigne pas. Voilà, alors nous allons voir quel est son message. Cette situation demande que tu lâches prise, laisse tes émotions te guider. Donc vous voyez, en corrélation encore une fois avec le tirage de ce week-end. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Allez, nous allons passer maintenant au sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Donc, pour notre sentimental, on commence par nos amis en couple. Nous avons le chien, la maison, l'encre, le soleil et le cœur. Allez, on y va. Avec le chien, on vous dit que dans votre couple, vous pouvez compter l'un sur l'autre, hein. Vous savez que l'un est loyal et vous l'êtes aussi, hein. Vous savez que cette personne se battra pour vous, qu'elle sera toujours à vos côtés dans les moments difficiles. Que, en fait, c'est sa loyauté, sa fidélité qui vous ravit. Allez, avec la maison, vous vous sentez en sécurité avec cette personne et elle fait de son mieux pour créer un petit cocon où vous vous sentirez à l'aise, où vous êtes bien dans votre bulle d'amoureux et vous ne cherchez pas plus loin en fait pour ce week-end. Ça vous convient parfaitement. On continue, vous allez voir, le tirage va être sur la même veine, hein, vu les cartes, hein. Avec l'encre maintenant, tout va bien, vous êtes ensemble. Votre couple est basé sur des bases très très solides, très complices, et vous vous retrouvez émotionnellement l'un et l'autre. Avec le soleil, eh bien voilà, allez hop, la chaleur des sentiments, les bonnes vibrations, bref, c'est la passion ardente entre vous deux et vous êtes vraiment dans des énergies d'amour pour ce week-end de Noël. Vous êtes vraiment dans des vibrations très hautes et le pire c'est que vous rayonnez, donc ça se voit à l'extérieur. Allez, avec le cœur, maintenant, votre couple transpire l'amour par tous les pores, hein, la confiance, bref, c'est le bonheur total. Eh bien, dites donc, chers amis en couple, ça va être bisounours et guimauve au coin du feu, avec un bon chocolat chaud. Oui, parce qu'on va calmer le café, hein.
Il y en a un petit peu de trop en ce moment. Donc avec un bon chocolat chaud, plein de quiétude, de douceur, eh bien c'est très très joli. Allez, maintenant on va passer aux amis célibataires. Vous avez le lys, les cigognes, la faux, les poissons et le bateau. Allez, c'est parti. Ah, ça va être un petit peu plus rock'n'roll pour les célibataires, mais vous allez voir, c'est joli quand même. Allez, avec le lys, on vous dit que vous êtes empli de sagesse, hein, et vous ne voulez plus être dans des énergies négatives parce que vous souhaitez vraiment aller de l'avant. Vous ne souhaitez plus ressasser ce passé qui vous empêche de vivre, qui vous traîne, que vous traînez derrière vous comme un boulet. Vous voulez vraiment vous en détacher. Il y a aussi avec le lys, alors après ça dépend parce que les puristes disent que non et d'autres disent que oui. Le lys signifie aussi la sexualité. Donc chers amis célibataires, excusez-moi de vous le dire, si vous avez des envies sexuelles ce week-end, c'est de la faute du lys, hein. C'est pas la mienne, c'est la faute du lys. Allez, avec nos petites cigognes, c'est le changement qui arrive et puis que vous espérez. Alors, en vous, parce que vous allez avoir une nouvelle vision, mais aussi autour de vous, parce que cette vision va vous faire voir les situations ou les personnes autrement. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de renouveau, de renouveler l'air qu'il y a autour de vous et vous allez vous en donner les moyens. Avec la faux, eh bien oui, parce que vous avez pris enfin conscience que vous devez vous éloigner de certaines personnes. Alors en général, la faux, c'est pour couper les liens toxiques, mais aussi, quand on pense liens toxiques, on pense tout de suite à l'extérieur. Non, pensez aussi à ces petites pensées, à ce petit ego qui risque de vous limiter dans certaines actions. Donc ça aussi, il faut pouvoir les couper, pouvoir passer outre. Allez avec les poissons parce que cela vous amènera une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme dans votre vie et une richesse intérieure dont vous ne soupçonniez pas l'existence jusqu'à présent. Vous la titillez de temps en temps, cette richesse intérieure, mais vous n'osez pas trop y croire, hein. Vous vous dites qu'après tout, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est dû à votre propre personnalité. Mais est-ce que vous avez fait le choix de vous attacher à de mauvaises personnes pour de mauvaises raisons, comme par exemple avoir peur de la solitude ou je veux dire, peut-être êtes-vous attiré par certaines personnes qu'il ne faudrait pas, qui sont toxiques pour vous. Donc, allez chercher au fond de vous ce que vous souhaiteriez vraiment attirer comme style de personne, avec quelles caractéristiques, et dirigez-vous peut-être plus vers des gens que vous n'auriez pas été... Attendez, je cherche ma phrase là. Dirigez-vous plus vers des gens qui seraient passés à côté de vous et vous ne vous seriez pas arrêté. Peut-être que c'est là la clé de votre futur bonheur. Parce qu'avec notre petit bateau, vous allez aller vous laisser porter par les vagues. Vous serez quand même paré pour de nouvelles aventures, pour vous diriger vers d'autres lieux ou d'autres horizons. Donc, choisissez bien vers où vous souhaitez, du moins surtout vers qui, puisque c'est le sentimental, vers qui vous dirigez. Voilà, maintenant nous allons passer avec nos amis en break. Et vous avez eu les nouvelles, l'enfant, les petites souris, le renard et la croix. Alors, avec les nouvelles, une surprise arrive, hein, à grands pas, hein, ça tombe bien, c'est Noël, on aime les cadeaux en cette période, même si on est adulte, je vous rassure, hein. Mais par contre, attention, cette nouvelle, cette surprise peut arriver sous forme de nouvelles, donc par écrit, SMS, WhatsApp & Co, réseaux sociaux, bref, faites bien attention à tout ça. Ou par contre aussi sous forme physique, c'est-à-dire que la personne peut venir vous rendre visite. Donc faites bien attention parce que l'élu de votre cœur n'est pas loin. Donc
peut-être que certaines nouvelles arrivent de façon très détournée, mais vous allez en avoir quand même. Et ça va réveiller en vous l'enfant intérieur, ça va vous ravir. Votre petit cœur va rebattre à nouveau la chamade et vous allez retrouver votre joie, votre innocence. Vous avez envie de retrouver cette insouciance que vous avez perdue depuis cette non-communication. Mais voilà, avec nos petites souris, vous restez quand même sur vos gardes, hein, parce que vous avez quand même peur. Peur que la situation se reproduise, peur à nouveau d'être abandonné, mais vous cherchez quand même à regarder les choses, parce que les petites souris se contentent souvent de miettes. Alors, est-ce que vous êtes prête ou prêt, vous, à vous contenter des miettes que cette personne pourrait vous amener, ou au contraire, vouloir tout le gâteau? Allez, ça c'est à vous de répondre, hein. On ne peut pas répondre à votre place en fait. Vous gardez toujours votre libre arbitre dans tous les tirages. Allez, avec le renard, parce que cette situation elle est quand même pas mal ambiguë, pas mal hypocrite, hein, et vous avez peur qu'on vous manipule, que cette personne qui revienne ne soit pas sincère et vous cause encore plus de tort ou ne vous blesse plus que actuellement. Donc faites bien attention à ça. Montrez-vous assez, comme notre ami le renard, assez rusé, assez intelligent, parce qu'un renard est très très intelligent comme bébête. Et faites preuve quand même de discernement. Oui, d'accord, vous aimez la personne de votre cœur, ça, il n'y a aucun problème. Mais faites bien attention entre ce qu'il vous dit, ou ce qu'elle vous dit, hein, attention, et les actes. Les actes sont beaucoup plus importants que les belles paroles. Et on finit maintenant avec la croix parce que vous ne souhaitez plus souffrir. Le fait de porter cet amour inconditionnel est déjà bien assez lourd pour vos frêles épaules. Vous le portez comme un fardeau. Vous le portez comme quelque chose de très très lourd parce que vous ne le comprenez pas. Donc, si vraiment vous vous posez des questions, je vous conseille de venir me voir en privé si vous en avez envie ou de faire vos propres recherches parce que ça pourrait vous éclairer. Certaines choses ont peut-être besoin d'être un petit peu éclairées et dites-vous aussi que malgré ce fardeau avec la croix, cette relation est protégée par beaucoup de choses, mais il va falloir que vous soyez dans la compréhension. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental de ce week-end. Bon, en soi, de très belles énergies hein, pour les trois groupes. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi pour la dernière semaine de notre année 2020, qui était, disons-le franchement, assez pourrie. Et j'espère que ça ira mieux par la suite. Alors, bon week-end. Bonne journée et je vous dis au revoir.